Alors, comme tu le sais, d'habitude, je fais pas de vidéos, je fais uniquement des lives. Alors, ça m'a déjà arrivé de faire des vidéos sur cette chaîne, mais je crois que j'en ai fait 2-3. Je les ai supprimées parce qu'elles n'étaient plus en lien avec le thème de la chaîne. Enfin, si, il y en a une que j'avais faite à Gorze, j'étais en bécane. J'aurais peut-être dû la garder ça, mais bon, je l'ai effacée, donc voilà. Bon, écoute, il va être 6h30 du matin. Alors, c'est pas que je lève tout. C'est surtout que je suis à couche tard parce que je dors jamais la nuit. Je sais pas si je te l'avais déjà dit, mais je ne dors jamais la nuit. D'une part, c'est parce que j'ai l'habitude d'avoir ce rythme de vie, parce que j'ai toute ma vie la nuit. Et surtout que des fois la nuit, c'est pas systématique, mais j'aime pas dormir la nuit parce qu'en fait, quand je veux dormir la nuit, le peu de fois que j'ai dormi la nuit, il m'est arrivé quelques petites dingueries. Et dont une fois, je t'avais raconté dans une vidéo qu'on m'avait tiré, on m'a déjà à plusieurs reprises, on me tirait du lit, et c'est systématiquement quand je m'endormais la nuit. À chaque fois c'était comme ça, et donc du coup j'arrive plus à dormir la nuit. J'arrive plus. Et ce qui fait que je suis un peu emmerdé parce que quand c'est l'hiver, comme par exemple actuellement, enfin on arrive près de l'hiver, les journées elles sont raccourcies parce que il fait jour pas avant 8 heures. Et donc du coup j'attends que le soleil se lève et ensuite je m'endors, sinon j'arrive pas. C'est un truc de fou. Bon bref, donc là du coup je vais en profiter pour aller chercher des croissants pour madame, voilà. Et on va parler un petit peu tranquillement. Je fais attention parce que dehors il fait genre, je sais pas combien il fait de degrés, il fait -2, donc du coup ça a gelé, puis ça glisse au sol. Donc je vais doucement, d'autant plus que ça c'est, je te raconte ma vie, mais bon voilà, c'est une voiture de sport, et les voitures de sport, l'hiver, tu vois, elles aiment pas trop, tu vois. Donc du coup, voilà. Alors, donc je voulais faire cette vidéo parce qu'en fait, je voulais répondre à des questions. En gros, si tu veux, allez, je te fais un petit topo, parce qu'il y a beaucoup de nouvelles personnes qui sont sur cette chaîne et qui ne sont pas au courant que j'ai une chaîne principale. Ma chaîne principale, j'ai environ 216 000 abonnés, et c'est vraiment relié aux voitures, tu vois. Et donc, du coup, comme c'est une chaîne à thème, et surtout quand je fais des tutos, etc., ce qui fait que je reçois énormément de messages quand on me demande des choses. Mais depuis que j'ai fait cette chaîne Padre Medium et que je suis orienté vers le thème de la médiumnité, mais là c'est multiplié par 3. C'est-à-dire que je reçois des mails, mais c'est vraiment de la folie. On va dire que dès que ça touche au personnel, là tu reçois des trucs de dingue. Et ce qui est marrant justement, c'est que c'est marrant, mais c'est embêtant. Tu sais, des fois, quand je fais mes lives, je vais dire des choses, je vois des choses, etc. Ou même des fois, je parle, j'ai une interaction avec les abonnés, etc. Et des fois, je vois des choses, je le dis, et ils me disent non, ou ils ne répondent pas. Et la plupart du temps, pas tout le temps, mais énormément de fois, on m'envoie un message, ouais, Padre, écoute, tu avais raison, mais je ne sais pas le dire. Il faut savoir que c'est ça qui est paradoxal, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées par ça. On me pose des questions, mais ces personnes-là ne sont pas forcément prêtes à les entendre publiquement. Donc du coup, pour se protéger, ils disent non. Et en privé, ils disent finalement, tu avais raison. Tu vois, des messages comme ça, je reçois, mais vraiment à l'appel. Et c'est ça qui est paradoxal, parce qu'en fait, moi, c'est un peu compliqué pour moi, parce que c'est pour ça que je pose toujours des questions. Quand je vois quelque chose dans la voyance ou dans la médiumnité, je te pose toujours la question si je suis dedans ou pas. Parce que si je suis pas dedans, ça veut dire que le message n'est pas pour toi, et donc du coup, je lâche l'affaire. Mais si tu me dis que c'est pas, tu me dis non, et qu'au final c'est pour toi, la voyance, ça peut être faussé, tu vois. Donc c'est compliqué. Tout ce qui est voyance, médium, etc., c'est compliqué. D'ailleurs, quand on a un cabinet de voyance, on essaie souvent de l'ouvrir dans un endroit où c'est assez discret. Pourquoi ? Parce que les gens, des fois, des fois, il y a des gens qui ont honte d'aller voir un médium. Et ce qui fait que du coup, si jamais tu es dans un endroit où, je me rappelle, le bureau où j'étais à l'époque, c'était vraiment en face du médecin. C'était vraiment au bord d'une route qui était hyper fréquentée. Et des fois, je voyais, parce que j'avais une caméra, et les gens, quand ils arrivaient, ils étaient vraiment en mode furtif. Ouais, parce qu'ils sont gênés ou ils ont honte. C'est un petit peu comme si tu rentrais dans un sex shop, tu vois ce que je veux dire? Bon, ça n'a rien à voir, mais je pense que tu as compris le truc. Ouais. Donc c'est pour ça que quand on a un cabinet, il faut toujours faire en sorte d'être un petit peu à l'abri des regards discrets, d'être caché, etc. Mon père a exercé pendant des années dans un bureau à Metz, mais l'avantage, c'est que son entrée principale, il y avait énormément de monde. C'est-à-dire que c'était des bureaux, des cabinets médicaux, des avocats, il y avait de tout. Donc ce qui fait que quand les gens ils arrivaient, ils sonnaient, on ne savait pas où ils allaient. Donc là, c'est pour ça que ça fonctionnait plutôt bien, on va dire. Voilà. Bref, donc pourquoi je fais cette vidéo? Parce qu'en fait, je vais répondre à pas mal de questions qui me reviennent notamment par mail et par Instagram, mais surtout par mail. On me demande souvent les questions, la question qui revient souvent, c'est est-ce que c'est facile de vivre au quotidien avec un don de la médiumnité ou la voyance? Alors, je précise que voyant et médium, c'est deux choses complètement différentes. Le voyant est capable, entre guillemets, voilà, de prédire, il est capable de voir le passé, le présent
et il est capable de dire les choses qui vont se passer. Ou du moins, on essaie, tu vois. Le médium, ça n'a rien à voir. Un médium ne fait pas de prédiction. Le médium, c'est quelqu'un qui va te donner des messages des défunts. La plupart du temps, quand on va voir un médium, il y a des gens, des fois, ils laissent des mauvais amis en disant « Oui, mais il m'a rien dit sur mon avenir, etc. » Tu t'es trompé de personne. Un médium, il est là pour avoir des messages d'un défunt, d'une personne que tu as perdue, etc. Tu vas avoir des messages, tu prends la photo du défunt, tu le montres et le médium se concentre et voit s'il a des infos du défunt ou pas. Le voyant, c'est deux choses différentes. Le voyant, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va avoir des choses, il va avoir des prédictions. D'accord? Et alors, tu as des médiums, c'est pour ça qu'on dit souvent, est-ce que tu es médium spirit ou tu es médium... Alors, un médium est médium spirit. Un médium, encore une fois, il travaille avec les esprits. Soit il peut travailler avec son guide, soit il va travailler avec les esprits de ses clients. C'est-à-dire que si tu viens voir un médium, soit ton guide ou l'esprit qui te guide va t'accompagner et il va interagir avec le médium, soit le médium a son guide, ou soit il va faire l'interaction entre les deux. Voilà. Et tu as aussi des médiums voyants. Eux, ils ont tout. C'est-à-dire qu'ils ont la capacité de voir des choses grâce à leur guide, mais ils ont aussi la capacité d'entendre des messages grâce au défunt qui t'accompagne, ou l'esprit qui t'accompagne. Et donc ça, c'est des voyants. À ce moment-là, on pourrait dire que c'est des voyants spirites. Le terme plus approprié, c'est pas médium spirit, c'est plus voyant spirit. Alors la plupart du temps, les voyants, c'est quoi? On a toujours l'habitude de le cliché, les cartes, etc. Non. Les cartes, ça n'a rien à voir. Les cartes, ce sont des cartes manciers ou cartes manciennes. Mais des fois, tu as des gens, tu as des voyants qui ont besoin d'un support, comme des cartes. Et ensuite, en faisant les cartes, ils vont déclencher quelque chose ou ils vont avoir entre guillemets, c'est pas des flashs. Ça, c'est des conneries. Quand on dit des flashs, ça, c'est une image qu'on se donne, mais t'es pas dans la guerre des étoiles. Non, c'est pas des flashs. Mais du coup, tu vas avoir des informations. Et c'est ce que j'ai moi, par exemple, quand je fais de la voyance avec de la numérologie, par exemple, tu vois, logiquement, un voyant, tu ne lui poses pas de questions. C'est-à-dire que tu viens, tu t'assois, il va te dire des choses sur le passé, le présent, et si on est dedans, il va continuer. Voilà. Donc logiquement, tu n'as pas à parler. Si demain, un voyant te répond directement à toutes tes questions sans avoir au minimum un support, c'est qu'il te raconte des conneries. Ça n'existe pas. On ne peut pas répondre aux questions. Ça ne se passe pas comme ça. On a les informations qui arrivent au fur et à mesure. Ou pas. Ça arrive des fois, ça m'est déjà arrivé quand j'avais le cabinet, d'avoir aucune information, mais vraiment zéro. Dans ce moment-là, tu dis à la personne, je suis désolé, il n'y a rien qui me vient, je vois rien. Donc désolé, ouais, tu ne le fais pas payer, elle s'en va, et basta, terminé. Le support, c'est quand tu veux répondre à des questions et que tu n'as pas les réponses, mais il ne faut pas confondre un carte mancier, carte mancienne et voyant. Un voyant n'a besoin d'aucun support. Hormis si c'est pour répondre à une question, à ce moment-là, il va choisir des oracles, c'est comme ça qu'on appelle, des oracles. Et à ce moment-là, il va commencer à regarder. Et si, admettons, ce qu'il ressent, ce qu'il voit, entre guillemets, ça coordonne avec ce que les cartes vont sortir, enfin les oracles, à ce moment-là, il peut se dire, ok, c'est ce que je fais, moi, par exemple, dans la voyance en direct. Il y a tellement de monde que je suis obligé d'aller vite. Et en plus, je ne vois pas la personne, je ne la vois pas, je ne l'entends pas. C'est uniquement des questions dans un chat. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de voyants, médiums disent, Padré, c'est courageux de faire ça parce que c'est très compliqué de faire la voyance quand tu ne vois pas la personne. Au moins l'entendre, tu vois. Il n'y a pas de photo, il n'y a rien. Bref, donc voilà, il faut bien dissocier, les deux. Donc il y a des gens qui me disent, Padré, est-ce que c'est compliqué de vivre avec le don de la voyance et la médiumité? Le don de la voyance, il est plus compliqué au quotidien que le don de la médiumité. Hormis si ton sens de médium est extrêmement élevé. La voyance, c'est tu vois des gens. Tu regardes des gens et d'un seul coup, il y a plein de choses qui défilent. Et ça, les voyants, quand vraiment ton don est très très fort, tu as du mal à l'arrêter. Encore pire, si tu es voyant et médium, chose que je suis. On va dire que moi, j'ai tiré le combo gagnant ou perdant, on va dire, parce que c'est vraiment pas... moi, j'ai les deux. Ça veut dire que, par exemple, si tu as le don de la médiumité et que tu vas parler à quelqu'un, si l'esprit qui accompagne la personne avec qui tu parles a un message important à délivrer, il va te le dire. Parce qu'en fait, les esprits savent reconnaître les médiums, ils savent reconnaître les personnes qui arrivent... en fait, si tu veux, il y a l'émetteur et le récepteur, tu vois. L'émetteur, c'est l'esprit. Et le récepteur, c'est le médium. Et eux, ils savent distinguer les médiums. Et donc, du coup, ils ne te lâchent pas. Ils te donnent des informations. Et des fois, tu as des gens en face de toi, ils ne sont pas prêts à l'entendre. Des fois, on me donne des messages qu'il faut que je donne. Non, je vais me prendre pour un fou, tu vois. Surtout, des fois, c'est des gens que tu ne connais pas. Et si tu as le malheur de ne pas balancer l'information, un esprit peut te pourrir la semaine. C'est-à-dire que, déjà, la première chose, tu as des acouphènes. Ça, c'est un signe
vraiment précurseur, c'est tu as des acouphènes. Vraiment des acouphènes où tu as un inconfort. Il faut que tu délivres l'information. Ça m'a déjà arrivé de ne pas le faire, hein, même souvent, mais c'est compliqué, c'est vraiment compliqué. Donc, si tu as le don de la médiumnité et en plus de ça, tu as le don de la voyance, là, tu es mort dans le film en fait. Parce qu'en gros, je ne suis jamais tranquille. Jamais. Je n'ai jamais la paix. Jamais, jamais, jamais. Quand je vais dans un endroit ou quoi, il ne faut pas que je fasse de pause en fait. C'est pour ça que je suis souvent nerveux, je suis très nerveux parce qu'en fait, il faut que ça soit tout le temps. Si par exemple, je donne un exemple. Hier, on est allé faire des courses et enfin hier ou avant-hier, voilà. Et j'arrive à la caisse et là, il y avait un peu la queue et donc du coup, il y avait la caissière qui était en face de moi et j'étais en train de faire une pause parce que j'attendais. Et comme ma copine était en train de ranger les courses, etc. Donc du coup, j'étais en mode pause. Bon, j'aurais pu lui donner un coup de main, tu vois. Mais bon, voilà, elle aime pas. Elle aime bien ranger, tu vois, c'est le syndrome du rangement dans le caddie. Et donc, du coup, je suis en mode pause. Et là, il y a la caissière, je vois, ça défile. Je suis obligé de lui dire. Et ça me soulage, parce que si tu dis pas ça, en gros, bon, désolé, mais c'est comme ça, envie de péter que tu te retiens. T'en peux plus, à un moment donné, t'as mal au ventre, tu vois. Et plus tu te retiens, au moment où ça va partir, tu fais un bond de 5 mètres, tu vois, limite, tu fais un squat. Là, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il faut que tu donnes l'information, il faut que tu la balances. Et c'est ce que je fais. Et les gens me regardent comme la première réaction, ils ont peur, les gens. Ils ont peur parce qu'ils se disent, mais tout, il peut savoir ça, lui. Et donc, du coup, ils se disent, ouh, il y a tellement de psychopathes, il y a tellement de dingues que du coup, t'as peur. Et du coup, je dis, vous inquiétez pas, etc. Mais voilà, c'est mon métier. Je suis obligé de en plus, c'est même plus mon métier, mais je suis obligé de leur avancer ça pour qu'ils aient moins peur. Ça déstabilise les gens, tu n'imagines même pas. Surtout quand tu dis des choses justes, ça déstabilise. Il y a quelque chose de ça, il n'y a pas longtemps, j'ai eu un rendez-vous à la mairie et la dame là, je ne l'avais jamais vue, tu vois. Voilà, hop, elle arrive, machin et tout, on prend le rendez-vous et direct, dès que je la vois, je dis, vous inquiétez pas, la prochaine fois, ça sera la bonne. Elle me dit de quoi? Je dis, vous avez perdu, elle a fait une fausse couche, voilà. Je dis, vous avez fait une fausse couche, mais vous inquiétez pas, le prochain, c'est le bon. Elle me dit, mais pourquoi vous dites ça? Je dis, parce que je sais que vous avez fait une fausse couche, mais le prochain, ça sera le bon, vous inquiétez pas, vous ne mettez pas de mauvaises idées en tête. Surtout, ne stressez pas la prochaine fois que vous allez tomber enceinte. Tout va bien, il n'y a aucun problème. Voilà, je dis, c'est malheureusement, ça arrivé, mais voilà. Et là, elle me regarde, elle me dit, mais ça la déstabilise. Et ce qui fait qu'après, je lui ai expliqué, tu vois. Et ce qui fait que tout le long du rendez-vous, après, elle est complètement à côté de la plaque. Et mon père, il a le même défaut. Quand il était sport, lui, il a fait ça pour justement se détendre. Quand il est arrivé à la salle d'opération, avant qu'on l'endorme, il a fait de la voyance et de l'astrologie à tous les gens qui étaient là, à tous les médecins. Et à un moment donné, il y a une infirmière qui a eu l'intelligence de dire, écoutez monsieur, parce qu'elle n'y croyait pas du tout, tu vois. Elle dit, arrêtez, parce que là, vous êtes en train il faut qu'on reste. Et donc du coup, oui, c'est vrai, après il s'est calmé, mais parce que lui, ça lui faisait du bien. Donc du coup, on s'arrête jamais. C'est un cauchemar. C'est véritablement un cauchemar. Alors je sais qu'il y a des personnes qui n'y croient pas. J'en veux pas aux personnes qui n'y croient pas. J'en veux pas parce que les gens ont besoin de voir pour croire. Voilà, ça malheureusement, c'est souvent le cas dans beaucoup de choses, mais heureusement qu'il y a des choses qu'on ne voit pas et qui existent, parce que sinon on serait mort. L'air, l'oxygène, par exemple. Voilà. Bref, mais je roule doucement parce que là, vraiment, il fait super. C'est un truc de fou, tu vois. Ça glisse au taquet. Voilà, après, je fasse plus le team colle. Le matin, les mecs, ils te collent, tu vois. T'as qu'à te réveiller plus tôt, garçon. Et donc, du coup, ça ne te lâche pas. Ça te lâche jamais. Et ça fait des années et des années et des années et des années. Alors, quand t'es gamin, ça va parce qu'en fait, quand j'étais gamin, j'avais besoin qu'on me touche ou d'être très près des personnes. Mais à un moment donné, ce qui m'arrivait, et ça, j'en ai souffert, c'est que les mauvaises personnes, dès qu'elles s'approchaient de moi, ceux qui avaient vraiment le fond mauvais, j'avais envie de les frapper. J'avais vraiment envie de les frapper. Je me rappelle, j'avais un gars, il était dans la bagnole, et quand il était à côté de moi, en fait, si tu veux, j'ai déposé un pote d'un pote. Il était à côté, j'avais qu'une seule envie, c'était de l'enchaîner. Je voulais le marbrer, parce que c'était une mauvaise personne. Et à un moment donné, j'étais voir un ami à moi qui est évêque, et je lui écoute, je lui explique, je suis en train de devenir taré. Il me dit non, t'inquiète pas. Et il m'a expliqué, tu vois. Maintenant, grâce à Dieu, c'est parti, mais voilà. Mais quand j'étais plus jeune, ça allait parce que j'étais distrait, j'étais jeune, etc. Mais maintenant, plus je prends de l'âge, plus le don il devient puissant. Et ouais, en fait, quand je serai mort, quoi. Tu vois. Et le problème, c'est que ce que je me mets en tête, j'ai quand même un peu peur de la mort. Enfin, on a tous peur plus ou moins de la mort, tu vois. Pourquoi? Parce que malgré que j'essaie de transmettre le don de la voyance et de la médiumnité, en étant bienveillant. Mais tu interfères comme sur les gens et tu déstabilises les gens. On dit souvent le libre arbitre. Mais la plupart du temps, c'est les esprits qui font en sorte qu'on se rencontre pour que je donne des informations. Donc je me dis, soit je me dis, si
je vais aller en enfer parce que j'ai pas le droit de le faire. Ou soit je me dis d'un autre côté, ben non, si on t'a donné ce don-là, c'est peut-être pour le faire. Et donc du coup, ben, je suis emmerdé en fait, tu vois. Et imagine un don que t'as pas le droit d'appliquer, ben je vais en enfer. Et ça c'est encore moins drôle, c'est un cauchemar. Mais on ne le choisit pas, comme on dit, de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Je ne suis pas ma pleureuse, mais là, tu vois, par exemple, il y a une personne qui traverse la route. Quand je vois cette personne, j'ai tout de suite des informations. Alors, c'est pas genre ta, mais oui, j'en ai. Et là, c'était plutôt familial, on va dire, tu vois. C'est de pire en pire, en fait. C'est de pire en pire. Alors, la dernière fois, j'ai discuté avec ma copine et parce qu'il y avait une personne qui était passée, machin et tout, je lui dis, patati, il y a ça. Et tout dans le mille à chaque fois, tu vois. Et ce qui choque les gens, c'est pas de la prétention, mais c'est le niveau de précision que j'ai. Mais si je suis précis, c'est parce que je suis voyant spirit et médium. Et donc, du coup, t'as des infos de dingue, et c'est hyper précis. Plus, je fais de l'astrologie, donc en plus avec l'astrologie, quand tu connais tout ça, donc non, c'est pas facile. C'est pas facile. C'est vraiment, vraiment pas facile. Mais c'est ma vie. Je vais te dire, on est qui on est. Hein. Sur ma chaîne principale, je te dis ça parce que je veux que tu comprennes vite fait. Sur ma chaîne principale, ça fait des années que je suis sur le thème des bagnoles. Et à un moment donné, j'ai fait une vidéo cet été en disant que j'allais changer de format, que j'allais arrêter de faire le format que je faisais parce que j'avais fait le tour et que je voulais me concentrer sur cette chaîne-là et que je voulais me concentrer sur mon truc de médiumnité, comme mon père faisait depuis des années. Et ma chaîne, j'ai perdu beaucoup de... Alors, j'ai pas perdu, j'en ai perdu 40, 50, en tout casé. Donc, j'ai perdu pratiquement pas d'abonnés. Mais par contre, j'ai énormément baissé en vue. Les gens regardent de moins en moins. Et en réalité, moi, je pensais que c'était le fait que j'avais dit que je changeais de format. Ah ben, c'est pas ça. Le truc, c'est ce que j'ai dit sur la médiumnité, que j'avais le don de la voyance. Et il y a beaucoup de gens qui ne l'ont pas accepté. Mais il est complètement con, celui-ci. Et c'est ça qui a fait que les gens regardent de moins en moins mes vidéos sur ma chaîne principale. C'est qu'ils n'ont pas accepté ça. Alors beaucoup, ils disent, ouais, il se raconte une vie, c'est un mytho, qu'est-ce qu'il fait? Tu sais, hein, en France, bah, pas qu'en France, mais les gens, quand tu es doué dans quelque chose, ils ont du mal à accepter que tu peux faire d'autres choses et que tu es doué dans autre chose. Et donc, ils n'ont pas accepté. Le truc médium, c'est quelque chose de bâtard parce que même les gens qui vont te prendre pour un fou devant les autres, ce seront les premiers à venir te voir quand ça n'ira pas dans leur vie. C'est un sujet de niche et c'est un métier de merde. Si demain, tu es à ton compte et tu gagnes bien ta vie, parce qu'on peut très bien gagner sa vie avec ça. Alors, il y en a beaucoup qui disent, ouais, quand tu as un don, logiquement, tu le fais gratos. Alors, je vais te le dire. Je l'ai fait pendant des années gratos. Mais encore maintenant, sur les réseaux, je le fais gratos. Quand tu fais gratos, ce qui est gratuit n'a pas de valeur. Ça veut dire que les gens, quand tu fais gratuit, ils te chient sur la main. Ils en ont rien à foutre de ce que tu dis. Et quand ils vont voir des médiums qui vont demander une blinde, ils s'imaginent qu'ils ont été voir le meilleur médium parce qu'ils ont payé une blinde. Alors qu'en réalité, ça n'a rien à voir. Donc maintenant, si demain je dois en faire mon métier, je pense que je vais de plus en plus vers là, eh ben ça sera payant. Alors à un moment donné, oui, je faisais payer, j'avais du mal. Mais aujourd'hui, on est dans un contexte, tu ne peux pas faire du gratuit. Le gratuit, ça ne va pas te nourrir. Tu vois, tu étais obligé. Si tu vas à un bureau, tu ne peux pas faire ça à la maison. C'est très mauvais de faire ça à la maison. Tu attires toute la merde à la maison. Puis les gens, ça vous t'habite. Tu as des gens qui pètent un plomb. Tu as des gens qui veulent mettre fin à leur vie. Tu as des gens, des fois, ils se font larguer ou ils ne savent plus, ils pètent un plomb. J'en ai déjà eu qui ont sonné chez mon père à 2-3 heures du matin parce qu'ils étaient dépressifs, ils pétaient un plomb. Donc du coup, tu ne peux pas faire ça chez toi à la maison. C'est extrêmement compliqué de le faire à la maison. Donc il te faut un bureau. Mais le bureau, il faut bien quelqu'un qui te le paye, le bureau. Tu vois, je veux dire. Donc maintenant, si demain j'ouvre un cabinet, ben, ça sera payant et j'ai aucun problème avec ça. Et si tu fais du bien aux gens, des fois tu fais plus de bien que des gens qui ont fait leur métier comme les psychiatres, etc. ou les psychologues. Alors, je crache pas dessus parce qu'il faut un excellent. Les psychiatres et les psychologues, quand ils connaissent leur métier, c'est incroyable ce qu'ils font. Mais quand tu donnes des informations que personne ne sait, ben du coup, il ne peut pas savoir ça. Un psychologue ne pourra pas te dire ça, tu vois. Donc du coup, les gens se disent, ouais. Donc ce qui m'a dit, les bonnes choses qui vont m'arriver, ben, j'ai de fortes chances d'y croire. Et ça fait du bien aux gens. Et ça les rend positifs. Et en ayant une attitude positive, eh ben, ça leur apporte plein de choses. Donc pourquoi on ne serait pas payé? Voilà. Tout le monde travaille aujourd'hui pour avoir un salaire. J'ai aucun problème à ça. Bon, allez, je vais aller chercher les croissants pour madame. Voilà. Je voulais faire cette petite vidéo. Tu me diras si ça te plaît. Alors quand je fais des vidéos, des vlogs, on appelle ça des vlogs, tu vois. Les vlogs, j'ai fait toujours de nuit. J'adore ça, je suis dans ma voiture, je conduis, etc. Donc attends-toi à ce que je te fais souvent des vidéos la nuit. Et si tu veux des fois que je te raconte des anecdotes, des récits, etc. Et à parler des sujets, on pourra le faire quand je roule, etc. Donc tu me diras dans les commentaires si tu aimes bien ce genre de vidéo. Et si tu aimes bien ce genre de vidéo, il n'y a aucun souci pour moi. Ça me fera même plaisir de te les faire. Mais si c'est pour répondre à ta question, vivre avec le don de la voyance et la médiumnité, c'est surtout quand tu as les deux affiliés, c'est un cauchemar. C'est vraiment un cauchemar. Et encore une fois, je reviens sur le fait de dire que les flashs, non, c'est pas des flashs. Alors on m'a dit, oui, mais chaque médium, chaque voyant est différent. Non, je l'ai expliqué ce que c'était. En fait, la voyance,
Je parle déjà de la voyance, surtout la voyance, parce que quand on dit j'ai des flashs, c'est surtout de la voyance. En fait, je te l'ai dit, c'est comme si tu imaginais quelque chose, mais ça, c'est involontaire. C'est une imagination involontaire qui arrive. Et c'est ça, toute la difficulté de la chose, c'est de faire la différence entre ce que tu imagines et entre le message qui te vient à la tête. Voilà. La prochaine fois, on fera un vlog sur d'où viennent les messages. Parce qu'il y a la médiumnité, il y a aussi le don de la voyance. D'où vient le don de la voyance? Qui nous donne les informations? Ça sera sur une prochaine vidéo. Voilà. Allez, je te laisse et soyez bienveillants.